Chers auditeurs de LBFM, bonjour. Nous sommes le samedi 22 juin. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi 20 à Ben Salam? Pourquoi? La presse est invitée à une conférence de presse du président de la République. Les journalistes arrivent et on leur dit il est interdit de faire des photos, de faire des vidéos. Les seules images qui sortiront d'ici sont celles que Ben Salam aura prises par les caméras de l'ERTC. Et voilà. Et puis c'est un jour de deuil pour la liberté de la presse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? J'ai interrogé des journalistes présents. Personne n'a constaté une quelconque difficulté physique du président. Aucun problème. Personne n'a constaté un débit anormal de ses paroles. Pourquoi? Pourquoi faire comme si on veut protéger un malade ou un incapable? Qu'on ne le dise pas que la presse, les journalistes qui sont là, déforment. C'est pas vrai. Ils peuvent interpréter, et ils interpréteront, puisque ils parleront, ils écriront. Mais dans un pays où il n'est pas rare, il est même routinier que des journalistes soient interpellés, gardés à vue, détenus, alors qu'on ne leur reproche rien d'illégal, on ne comprend pas qu'on censure, il faut bien dire le mot comme ça. C'est la pré-censure. Au XXIe siècle, en 2019, où toute l'information mondiale aujourd'hui passe par l'audiovisuel, par Internet. Dites-moi un seul journal de renom, il n'y en a pas beaucoup, hein, ceux qui font l'actualité mondiale. Les grands. New York Times, Financial Times, Wall Street Journal dans un autre secteur financier. South China Morning Post. Les autres pays suivent. Je parle de l'actualité mondiale. Mais tout cela, même quand on vient dans le domaine, le monde et tout ça, où est-ce qu'on s'informe aujourd'hui? Si ce n'est par les vidéos aujourd'hui de YouTube, BBC, CNN, AFP, qu'est-ce que j'en sais? Alors, pourquoi ce pas en arrière? De quoi a-t-on peur? Je dirais que je m'étonne. Je m'étonne même de la mauvaise plaisanterie. Un conseiller du président de la République en communication, un homme très ouvert sur le monde, que j'estime, M. Mohamed Abdoul Béchizi, a plaisanté. Je le cite parce qu'il était dans ses fonctions officielles. Donc il a une responsabilité importante.
à la présidence de la République. Il a même dit, ne vous avisez pas de publier des choses sur Facebook. Celui qui le ferait. Et oui, il plaisantait, il rigolait, il riait, se retrouvera ou peut se retrouver dans un conteneur au GHSP ou GSHP. Va. Ces messieurs-là sont les gardes du corps du président. C'est triste. Et pour une fois, Boumhamani, ce n'est pas rigolo. Non. Mais comment expliquer ça? Ne vous rendez-vous pas compte que ce qui en sortira à ce moment-là, disons une photo qui sort du président, alors que vous avez interdit l'autre, qu'est-ce qu'on dira? On est revenu au temps de soviétique, où même les malades ont photoshopé, à l'époque le terme n'était pas ça, la photo. C'est la meilleure façon de décrédibiliser l'information. Mais au-delà, nous, des médias, on ne peut pas se taire. La question, ce n'est pas d'arriver devant le président et de montrer qu'on n'a pas peur de quoi que ce soit et qu'on lui pose la question qui fâche. La liberté de la presse, c'est aussi ses capacités à trouver l'information, à rassembler l'information, à garder l'information. Et donc, j'ai appelé M. Elhad Selemar de la Gazette et quelques amis en disant, mais on ne peut pas se taire. Il faut au moins, même si on ne nous entend pas, mais dire non, ça n'est pas possible. Mais j'aurais été en voyage, on m'aurait dit ça, je n'aurais pas cru. Parce que je ne trouve aucun sens à ça. Monsieur Azali est quelqu'un qui fait face à la presse avec mâchoire et des fois même avec dédain parfois. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment monsieur, peut-être mesdames, les communicants de la présidence de la République, notre présidence à nous, peuvent croire qu'ils peuvent instaurer cette censure, empêcher les outils modernes de travail de la presse et être crédible. De quoi ça nous? Vous êtes des professionnels, donc vous savez très bien, on prépare des éléments de langage, on maquille, on empêche le cravate d'être au-dessus du nombril ou je ne sais pas quoi, mais interdire des photos et la vidéo dans une conférence de presse et pas simplement une réunion qui se trouve au domicile privé du président, je ne comprends pas. Et bien sûr, pour des occasions solennelles, le président peut inviter des journalistes de son choix et les caméras de Metsalam. Mais ça, c'est une conférence de presse. Ce n'est pas une interview du président avec telle ou telle personne où on interdit les autres. Et aujourd'hui, quelle interview se fait sans caméra, sans photo? On imagine faire venir des journalistes en disant vous allez interviewer, on l'enregistre, mais ce sont les caméras de l'ERTC ou de tout organisme officiel, vous êtes là pour poser des questions. Mais c'est complètement fou. Fou. Et moi, j'essaie de dire,
Allah, rends-nous notre esprit du citoyen. Rappelle-nous que même quand nous sommes dans ces palais, nous restons des êtres humains. Apprends-nous à respecter les autres et à penser aux conditions de travail des collègues et des autres, et surtout à rendre crédible ce que nous faisons. Amin ya Rabbi Amin. Mbaba Muhammad Mahalaouli. N'ibada Horisendi. Il fondare.